Voilà ce qui nous attend. Camping-cariste. Je pense pas que ce soit pire. Je pense qu'il y aura toujours cette petite liberté où tu peux bouger quand tu veux, à l'endroit où tu veux. Par contre, des aires d'accueil comme ça, il va y en falloir de plus en plus parce que on pourra, comme je l'ai dit déjà, ça va être de plus en plus compliqué de stationner à la sauvage comme on le faisait avant. Ça peut même, ça risque même, ça pourrait même devenir interdit, comme au Portugal en ce moment par exemple, où tu es obligé d'aller dans des terrains ou privés ou des aires de stationnement spécifiques. Voilà, là tu vois, je vais te montrer un truc. Ici tu vois, regarde. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, mais bon, il y a encore beaucoup de place. C'est pas mal parce que c'est bien espacé. Tiens, regarde là-bas ce qu'il y a. T'as 2 Concorde. Je crois que c'est 2 Concorde. Le premier, je pense pas. Le deuxième, c'est un Concorde. Je vais juste emmener voir un peu. Il y a juste à traverser la route et on arrive. Il y a la mer. Alors hier, elle était basse. Hier après-midi, forcément. Je vais te montrer. T'impatiente pas. Ce qui est vachement appréciable, c'est super calme. T'entends pas un bruit, bon, les gens se lèvent relativement tard. Là, tu vois, c'est 8h30. 8h30, il n'y a pas un bruit. Alors, tu vois, c'est l'aire du château d'Oléron. Je vais te montrer. 12,50 €, taxes de séjour incluses, tout service compris. C'est sûr, tu veux pas payer. Personne ne veut payer en fait, tout le monde veut stationner à l'œil, hein. C'est normal. C'est pour ça qu'on achète un camping-car au départ, on se dit tout va être gratuit. Mais bon, là aujourd'hui on est trop. C'est un peu comme les panneaux solaires, on te dit pose des panneaux solaires, pas des panneaux solaires, ça va te rapporter de l'argent. Et puis on descend le prix de l'électricité progressivement. C'est pas ta faute, mais c'est pas de la faute non plus des municipalités. Il y a franchement des gens, ils ont vraiment des têtes. Enfin, des têtes, c'est pas de leur faute, hein. C'est pas la tête, c'est l'attitude en fait. Des attitudes de gros cons. Dans le camping-car, hein, là on est sur l'île d'Oléron, on est sur une aire de camping-car. Il y a des gens qui nous regardent, ils regardent notre plaque avec un faciès dégradant, tu vois. Un peu comme si. Et puis alors il parle à sa femme, on voit qu'il critique en fait. Ça c'est déplorable, je trouve. Dans ce monde-là où normalement. Tout est censé être un peu convivial, hein, dans ce qu'on voit de partout. Il y a vraiment des gros cons. Vraiment, des gros cons. Il y en a un là, on passe en camping-car, il nous regarde, il rentre à l'aire de camping-car, c'est des camping-caristes. Il nous regarde, je le regarde avec un sourire, il tourne la tête en faisant la gueule. Tu vois? Je sais pas, je comprends pas cette attitude, moi. Je comprends pas. C'est une attitude de trou du cul, excuse-moi, hein. Je veux pas être vulgaire, mais c'est des attitudes de trou du cul. Ça m'énerve un peu. Ça a tendance à m'énerver, tu vois. Mais bon, que veux-tu, hein. Tout le monde ne peut pas être sympa, hein, comme ceux qu'on rencontre, hein. Tu vois, hier on a bu un coup avec des abonnés, c'était super sympa, hein. Mais c'était vraiment sympa. Il y en a beaucoup qui sont sympas. Il y en a, on se parle. Il y en a d'autres, ils ont leur camping-car, là, ils sont enfermés dedans. C'est un truc de dingue, quoi. Des portes de prison. Et il ferait mieux d'aller à l'hospice direct, quoi. Je crois qu'il serait mieux. Nous voilà arrivés au Marais Poitevin. On va faire du batal. On va louer un batal et on va le faire. Et on va le faire. On ne sait pas si on va prendre les rames parce qu'on a tellement bouffé comme des cochons sauvages que on arrive à peine à arquer. Eva, elle a eu du mal à fermer son pantalon. Non. Parle pour toi. C'est simple, elle a dû faire les vidanges avant de partir au bateau. C'est raconter n'importe quoi. Mais si c'est pas n'importe quoi, t'es bien allé faire les vidanges avant d'aller faire le bateau quand même. Hein? Bon, on y va. Bon, tu vas nous suivre, hein, parce qu'on a plein de choses à te montrer là, dans le canal.
J'espère que le bateau ne va pas être attaqué par les crocodiles. Bon, c'est bon, ça suffit. Je vais regarder un peu le paysage. Parce que j'ai une tempête là, c'est bon, ça suffit maintenant. Qu'est-ce qu'elle est gentille. Pas dans l'eau. J'ai pas vu l'eau. Comment il se la pète. Il s'y croit. Allez, Indiana Jones. La famille. On est bien là. On est bien. Dans les canaux, là, c'est nickel. Les canaux des Marais Poitevin. Je te le recommande. C'est magnifique. On te le recommande tous les deux d'ailleurs. Oula. C'est sûr, si on pouvait vivre comme ça, il faut être à la retraite. Ben oui. Ou il faut avoir un héritage ou travailler, je sais pas. C'est tranquille quand même. Juste. Mais là, si j'avais mes chatounettes, tu vois, partout où on se gare, je pourrais pas les laisser sortir parce que c'est des parkings civilisés. Il faudrait qu'on faudrait des parkings sauvages. Les parkings sauvages. Et comme ton camping-car est énorme, on peut pas. Comme mon camping-car, il est domestiqué, il n'est pas sauvage. Il est pas sauvage. J'avais une question quand même, chatounette. Concernant la gyroroue, je suis désolé de revenir sur la gyroroue, mais est-ce que tu peux nous dire comment tu as appris à rouler la gyroroue comme ça? Ça m'intrigue. Comment tu y es arrivé en fait? C'est quoi les résistances, les trucs où tu as failli abandonner? Dis-moi. Je suis pas encore camping-cariste, mais je suis jurorariste. Maintenant, je suis jurariste. Ben, ça, c'est des mots inventés par la Polonaise. Girouriste. Je suis terroriste, quoi, c'est pareil. Non, c'est ça. Terroriste de la roue. Alors, dis-moi. Alors, je pense que en regardant Pascal tout ce temps, en fait, c'est comme si mon cerveau avait une mémoire photographique et ça, je me suis imprégnée. Et c'est vrai que je pensais jamais que je pourrais, quand il faisait, je pensais pas que je pourrais faire. Je pensais pas, ça me paraissait impossible parce que le ski, bah, je sais pas faire, j'ai la trouille parce qu'il y a une pente. Le vélo, je sais faire, mais je saute pareil en marche. Avec des roulettes, en fait, hein, voilà. Et bah, j'adore faire paddle. Et ça, c'est un truc d'équilibre. Peut-être ça m'aide un peu, mais c'est pas vraiment. Je sais pas, franchement, le début, c'est juste, comme je disais, déjà, tout se passe dans la tête. Le début, c'est notre tête qui nous bloque. Parce que le truc est vraiment simple. Il n'y a aucun danger, parce que, sauf si on fait le fou. Hein. Après, je ne parle pas des choses extrêmes. Si on roule à 50 km et ça freine et on s'envole, je parle pas ça, je parle de rouler normalement. Mais il n'y a aucun danger. Parce qu'on saute, il n'y a rien entre nos jambes. C'est pas comme le vélo, bah, il y a tout un mécanisme. On peut se casser la figure. Même trottinette. Il y a le truc, il faut appuyer, ça fait quand même mal à la main. Je ne vais pas casser les vélos, ni les trottinettes, ni autre chose. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Et alors, comment maintenant tu perçois ce mode de déplacement? Qu'est-ce que tu ressens quand tu es dessus? C'est miraculeux. Je ne sais pas à quoi. C'est comme dans les films de science-fiction. On regarde, c'est comme un rêve. C'est comme si quelque chose. J'arrive pas. Non, j'arrive pas. J'arriverai pas à expliquer. C'est inexplicable. Voilà, c'est comme un miracle. En fait, on se déplace debout, sans rien, et on vole. C'est comme si j'avais un balai de sorcière, ou je sais pas, un balai d'une sorcière, ou voler. Comme si tout d'un coup je savais voler.
Dingue, hein. C'est indescriptible. Hier, on a fait, vous allez sûrement voir, au long de la mer, sur au long de piste, j'avais envie de pleurer, mais pleurer du bonheur, c'est la première fois que quelque chose comme ça m'arrive, d'avoir les larmes aux yeux à cause des sensations d'un truc pour se déplacer, ça m'est jamais arrivé. Je suis vraiment... Là, elle s'est dit, finalement, mon ours, il est pas fou. Alors, celle que j'ai, elle est assez dangereuse parce que quand je tombe, elle devient folle. Elle continue à tourner vachement vite. Du coup, elle m'a tapé plusieurs fois dans les chevilles. Alors, j'ai des bleus. Les repose-pieds qui sont en aluminium. Le problème, c'est que la roue, elle tombe, elle tourne, elle continue à tourner. Alors que la mienne, et celle qu'elle va avoir, quand sitôt que la roue, elle prend un peu trop d'inclinaison ou où on est désarçonné dessus, la roue, elle se coupe. Voilà. Mais pourquoi je dis ça, c'est que j'ai des bleus, ça me fait mal, mais j'arrive pas à m'empêcher à grimper dessus. Moi aussi. Franchement, moi, je suis vraiment quelqu'un de trouillarde. Hein. Je suis trouillarde. L'équilibre, le ski vélo, c'est pas mon truc, mais je dois quand même avoir sans équilibre parce que je fais bien un paddle. Mais j'ai problème d'oreille interne, du coup, je suis pas équilibriste non plus. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Eva, elle me donne des coups et tout, mais j'arrive pas à m'empêcher dessus. C'est ce que t'as dit. T'as dit que tu pouvais pas t'empêcher de grimper dessus. Tu vois, j'ai pris des coups là, mais... Tu vas heurter la sensibilité. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Moi, je suis... Non, c'est vraiment magique. Et vraiment, au début, encore un peu, je me suis fait mal à la hanche parce que quand je descends en marche. Elle a eu du mal à comprendre. Depuis hier, elle a compris. Depuis, elle a compris tourner avec les épaules et s'arrêter en arrêtant la roue. On a fait 15 km environ. Ouais, on a fait 15 km. Alors du coup, j'ai appris pas mal de choses maintenant, mais je me suis fait un peu mal à la hanche. Le mal, on se fait au début. C'est sûr, là, quand on apprend tout, c'est un peu quelques bleus. Mais une fois quand on sait, ce qui est dingue, c'est qu'on fait aucun effort. J'ai l'impression aucun effort physique. Alors, c'est pas. Je pense que peut-être un peu les fesses. Le haut des fesses, la première fois, j'ai senti. Les mollets aussi, moi, un peu. Et il faut faire vraiment très longtemps parce qu'hier, on a fait 15 km. Non, j'ai pas trop mal. Pour les personnes âgées qui ont un problème d'équilibre ou d'arthrose, comme on parlait hier avec les abonnés, peut-être l'apprentissage sera difficilement possible. Mais sinon, c'est vraiment. Il faut passer cette peur dans la tête et après, c'est magique. C'est juste magique. Oui, tu vois. Alors, tu voulais nous parler d'amour aussi, Châtenette. Tu m'as dit, on va parler d'amour. J'ai rigolé en même temps. Ah bon? Déçu. Je suis déçu. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Aimons-nous les uns les autres. Et quand on va dans un parc de camping-car, souriez, je peux te dire, décrispez-vous, les gars, parce que alors bon, vous regardez les plaques, vous regardez où il vient celui-là, et au moment où vous le regardez comme une bête curieuse. C'est sans dire bonjour. Il y a des gens, on leur dit bonjour. Le type, il promène son chien, bonjour monsieur, il te regarde de pleine face, il te dit pas bonjour. C'est lamentable quand même. Ça, je trouve ça lamentable. Et ça, tu vois, bon, en dehors du fait qu'on soit nombreux et que c'est vrai que le camping-car, il se tue lui-même. On est nombreux, c'est énorme. C'est énorme, là, tout ce qu'il y a. Pourtant, on est en basse saison. Et c'est de retraités, c'est parce que là, c'est plus les vacances, il y a énormément de personnes âgées. Comment on peut, si on se plaint que la jeunesse est mal élevée, qu'ils sont ci, ils sont ça, mais quand on regarde les personnes âgées, comment elles se comportent, franchement, c'est dingue. C'est de vous regarder non. Comme ça, de vous dévisager sans même répondre à un bonjour. Au moment où vous le regardez avec un sourire, il se retourne. Non, mais il y a un moment, je sais pas moi, il faut aller à l'hospice là. Il y a un moment, il faut s'arrêter avec ces conneries. Ça, je comprends pas, hein, franchement. Et c'est peut-être même des gens qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de convivialité. Tu vois Que veux-tu, hein? Le sourire, ça coûte tellement pas grand-chose. Et... C'est pour ça que dans le fond, je disais que les aires d'accueil, c'est l'avenir du camping-car. Parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Les communes, aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes qui cherchent de l'emplacement gratuit. Parce qu'ils jugent qu'ils ont payé leur camping-car et que du coup, ils ont le droit de stationner gratuitement et d'avoir tout gratuit. Mais non, il faut accepter de payer un peu pour que ça fonctionne déjà. Parce que sinon, ça ne fonctionnera pas.
On finira par avoir des interdictions et de toute façon, on sera obligé d'aller dans les aires payantes. Ça va arriver, c'est forcé. Mais en plus, ce qui peut rebuter d'aller dans les aires payantes, c'est de voir toutes ces tronches qui font la gueule. Franchement, souriez et décrispez-vous. Alors bon, je pense que dans ceux qui nous suivent, il ne va pas y en avoir beaucoup qui font la gueule. Hein. Parce que bon, là, on a vu un abonné, et tous ceux qui nous croisent, on voit qu'ils nous ont reconnus, ils ont la banane, ils sourient. Mais après, le reste, il y a une grosse partie, malheureusement, ça donne pas envie, hein, franchement. Ça donne pas envie. Quand on voit ça, aussi peu de c'est grave, quoi. C'est ce qu'on pouvait retirer de cette petite escapade. C'est tout, Chatounette, on va se remettre à ramer. À pagayer. Je rame. Eh ouais, c'est moi qui rame là, parce que c'est moi là. Bah oui, parce que quand on a ramé à deux, il rame à deux, on tournait, on faisait une boucle comme ça. Elle me dit, tu rames trop fort. Non, tu m'as dit, non, parce que tu rames pas beaucoup, mais tu rames trop fort. Après, tout d'un coup, tu rames deux fois vachement fort, tu nous mets dans le décor, et après, tu continues à faire. Je fais des images pour la famille, tu vois. Donc alors, là, tu te mets toute la famille à dos. Vu que tu rames mal, tu vas ramer tout seul. Et puis, depuis qu'il rame tout seul, ça se passe bien. Ça se passe bien, le truc, il avance. Et si on rame à deux, il est en train de tripoter ses téléphones, ses appareils, ses trucs. Prochaine fois, tu vas nager derrière. Non, c'est pas nager, c'est courir, il n'y a pas de fond. J'ai peur des piranhas, c'est pour ça. Et des crocodiles. Bon, allez, faut y aller là maintenant. Parce que là, ça suffit de déconner. Il nous reste combien il nous reste 30 minutes. Plus que 30 minutes, 17h30. On est à 20, on est parti. 3 quarts d'heure, oh la vache. Là, je vais ramer. Allez, ciao la famille. On est bien, hein. Hein? On est bien, hein. On est bien. On est bien. On est bien. Je me demande toujours si elle est derrière, mais elle est toujours derrière, hein, la chatounette. Hein, elle roule. Alors, Pascalou, Je suis réussi. On s'est planté, on s'est trompé de chemin. Il y a plein de canaux, il n'y a pas de signalisation, il n'y a rien. On s'est retrouvé sur une nationale. On savait pas où on allait. Et il voulait faire un homme, un vrai, il m'a pas laissé ramer. Hein? Un Rambo. Là pour le coup, Rambo, il va rentrer, il va s'étaler comme une étoile de mer sur le lit. Rambo là, il est cassé en deux.